Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un décor, magnifique. Enfin, le beau temps est revenu, enfin, ça sent l'été et du coup, moi, j'arrive plus à bosser, à l'intérieur. J'ai J'aime tellement et je trouve ça tellement inspirant d'être au cœur de la nature pour, réfléchir, travailler, bien sûr se reposer, se balader, tout ça, mais également, j'aime vraiment beaucoup, me retrouver au milieu des champs et puis de décors qui sont magnifiques, naturels, pour pouvoir, réfléchir. Je trouve ça très inspirant de bosser, dans des environnements qui sont beaux. La beauté, pour moi, c'est un critère important. Coucou, dites-moi bonjour quand vous arrivez, que ce soit en live ou en replay. Ce matin, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de, comment le fait de justement se connecter au vivant. Alors pour moi, le vivant, c'est la nature beaucoup, mais il n'y a pas que la nature, la beauté aussi, les relations qui nous font du bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vivantes en fait. Hem, Tout ce qui a de la fluidité, tout ce qui nous apporte du plaisir, de la joie. Et j'avais envie, de vous exprimer comment on peut, se connecter quotidiennement et professionnellement et agir à partir de cet endroit-là et comme ça donne vraiment des résultats vraiment, vraiment très différents. Heu, Déjà, moi, j'aime beaucoup bosser, en pleine nature ou dans des endroits qui m'inspirent. Bon, ça, c'est personnel, mais ça fait partie de cette connexion au vivant et puis, hem le vivant, c'est aussi faire les choses quand on les sent, suivre l'énergie qui est là et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes, je constate, font professionnellement. C'est pas être libre parce qu'être libre, ça sous-entendrait qu'on n'a pas de contraintes. Or, on a des contraintes. Professionnellement, on va avoir des choses à faire, peut-être des documents à rendre, on travaille avec d'autres personnes. Donc on n'est pas dans quelque chose où on est absolument libre et puis au niveau perso, on a toujours, des factures à payer, des choses à faire, on a des engagements à tenir donc hem, être dans l'énergie du vivant, c'est pas être totalement libre, c'est par contre être totalement en accord avec l'énergie que l'on ressent et ce que l'on ressent au moment où on le ressent. Je vous donne un exemple très concret. Étant influenceuse sur internet, la logique, la norme voudrait que, je vous fasse des lives à heure fixe, que je les annonce avant. C'est ce qu'on vous apprend dans le marketing classique, quand tu fais des lives, il faut les annoncer, ils sont à heure fixe, comme ça les gens peuvent savoir, quand ils viennent et ils te retrouvent à des heures fixes et tu crées des rendez-vous et cetera. C'est vrai. En même temps, moi, je suis incapable de faire ça parce que je fais des lives quand j'ai des choses à vous raconter et quand je me sens inspirée pour le faire, pas quand je me sens obligée de le faire. Si je me sens obligée de faire des lives, alors il est très clair que la qualité de ce que je vous partage va pas du tout être la même que si j'ai à un moment donné, je me balade comme là et puis je me dis: «Waouh, ça j'ai envie de le partager. Ça j'ai envie, d'en faire profiter le plus grand nombre». C'est très différent comme énergie que de se dire, «Bonjour». Bonjour, du coup, il y a des gens qui se baladent aussi, hein, c'est du live. C'est très différent comme énergie que de se dire, «Je dois à telle heure produire un contenu et de quoi je vais parler et j'ai pas envie d'être là et j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas d'idée» et ouais, bah, non, moi quand je suis en live avec vous, c'est parce que d'une part, moi j'ai profondément envie de vous partager quelque chose, je suis heureuse de vous retrouver réellement et puis parce que je sais que, ben, celles et ceux qui seront là et celles et ceux qui seront pas là pourront regarder ça tranquillement en replay et que, même si c'est pas du live et ben, c'est pas grave parce que, si, le message doit vous arriver parce que c'est important pour vous que vous l'entendiez, alors vous allez, tomber par hasard sur cette vidéo et que ça va être super parce qu'à ce moment-là, vous allez vous dire: «Ah ben ouais, c'est vrai ce qu'elle dit et puis, c'est vrai, c'est important pour moi, je suis trop dans la charge mentale, je suis trop dans le il faut, je dois, je m'oblige, et cetera et ouais, c'est vrai que c'est bien de se laisser inspirer». Donc moi, j'ai confiance en ça. J'ai confiance au vivant dans le sens où j'ai confiance que cette énergie-là, quand je la ressens pour faire quelque chose et ben, je vais la suivre. Même si, du coup, je fais les choses d'une façon qui n'est pas protocolaire, conventionnelle, qui n'est pas celle que vous apprend dans les livres ou dans les cours.
Et de la même manière, je crois que vous de l'autre côté, vous avez, cette puissance du vivant qui fait que si c'est juste pour vous de tomber dessus, alors vous allez tomber dessus et que ça va se faire en fait, qu'il y a pas besoin de vouloir que ça se fasse et d'y mettre une volonté de je mets une heure fixe, parce qu'il faut qu'il y ait le plus de monde possible. C'est si l'info elle doit vous arriver, elle vous arrivera. Et si moi j'ai quelque chose que j'ai vraiment à partager et qui est important pour moi et que je ressens qu'il faut que je le partage au monde, alors je le fais. Vous voyez, c'est vraiment cette co-construction, même si elle n'est pas en temps réel, mais c'est une vraie co-construction avec l'énergie qui est là, la mienne et la vôtre. Et ça me semble absolument essentiel. Euh, alors là, je parle d'un live. Je vais pouvoir aussi parler d'un truc très concret, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à produire pour mon entreprise. Je me suis engagée à rendre un document, etc. Et donc, je travaille en équipe et donc, c'est important que je puisse le faire à heure fixe. Là, je vais vous prendre un autre exemple que j'ai vécu cette semaine. Je devais du coup faire une vidéo, je devais retourner et préparer une vidéo pour une intervention. Et, et donc, j'avais jusqu'à ce lundi-là pour le faire. Et tout au long de la semaine, il y avait quelque chose en moi qui disait c'est pas ok, c'est pas. Je suis pas prête en fait. Les idées, elles sont pas encore complètement. Mes idées sont pas complètement alignées au message que j'ai envie de transmettre. J'ai besoin de maturer. Alors ça, typiquement, avant, ça aurait été le genre de truc qui m'aurait mis mais en transe parce que j'aurais été là, oh là là, je vais jamais tenir mes délais. Oh mon Dieu. Et si j'arrive pas à trouver des idées et, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ça, c'était avant. Je fonctionnais comme ça il y a, je sais pas, 10-15 ans. Bon, il y a déjà un certain nombre d'années. Mais vous voyez, ça m'aurait fait flipper, mais ça m'aurait mis dans un état émotionnel de désagréable, de je dois faire, je dois produire. Alors du coup, je me serais mise à mon bureau, puis je me serais obligée à réfléchir, puis je n'aurais pas été complètement satisfaite de mon truc, et puis je serais passée en force, puis je me serais énervée, puis j'aurais culpabilisé, et puis bref, je serais rentrée dans une spirale de j'ai un truc à rendre, je dois le faire, et si j'y arrive pas maintenant dans ce parce que j'ai décrété que c'était ce matin ou cet après-midi que je devais faire ça, alors ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis pas capable, ça veut dire que plein de trucs. Voilà. Et je serais partie dans un bad trip et bad vibes. Euh, et je fonctionne plus du tout comme ça. Donc maintenant, je sais que quand j'ai quelque chose à produire, ça va se faire en temps et en heure. Il y a juste à être confiante que ça se fait pas forcément au moment où je pensais que j'aurais du temps pour le faire. Et puis d'un coup, paf, les idées sont là. Tout est clair dans ma tête et en fait, au lieu d'y passer des heures à lutter, à pousser, à tirer, à forcer, à galérer, etc., et ben, ça se met en place super facilement et très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant en fait. Ça va très vite pour moi. C'est pour ça que souvent les gens me disent: «Mais comment t'arrives à faire tout ce que tu fais?» Ben, c'est simple en fait, j'arrive à faire tout ce que je fais parce que justement j'écoute vraiment cette énergie du vivant et que je fais des choses quand je suis connectée à ce que je dois faire et que c'est clair, c'est simple, c'est fluide et que c'est prêt en fait. Vous voyez, il y a des temps, en fait, on a des temps de maturation et on a aussi des énergies qui sont différentes selon les journées, selon les gens qu'on a rencontrés, selon les lieux qu'on a fréquentés. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc, que décréter que de telle heure à telle heure on va faire ça, bah, peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être que pas du tout. Et quand c'est pas du tout, bah, c'est ok. Il n'y a pas besoin de s'auto-flageller parce que ça fonctionne pas comme ça fonctionne juste autrement. En tout cas pour moi, je suis vraiment dans cette énergie du vivant. Je prends un dernier exemple très concret. Par exemple, je dois payer des factures, je dois faire de la comptabilité, je dois faire des choses qui me demandent encore une autre forme d'énergie. C'est pas la même que de créer des contenus, de réfléchir à préparer une conférence. Eh bien, je peux pas faire ça tous les jours. Il y a des jours où je suis pas dans ce trip-là, puis il y a des jours au contraire, alors là, je suis hyper efficace, j'ai besoin de structure, j'ai besoin que ça soit carré, que ça soit focus et tout. Quand je sens que je suis là-dedans, boum, allez, alors là, ça dépote, je prends tout ce que j'ai à faire et puis c'est parti, quoi. Et ça va très vite. Là aussi, ça va très vite. Donc, et puis, dernier exemple, alors ça, je m'autorise beaucoup à le faire et ça marche merveilleusement bien, c'est quand vous devez contacter, par exemple, joindre des gens au téléphone. Et que, vous savez, ça dure Enfin, il y a plein de façons de faire, quoi. Soit on y va en force, il faut que je dois, de nouveau, on retrouve ce truc. Et puis vous galérez, vous laissez des messages, vous n'arrivez pas à vous joindre, vous n'arrivez pas à trouver une heure de rendez-vous.
bon, ça patine quoi, ça vous perdez un temps de dingue. Soit vous écoutez de nouveau cette énergie-là, cette intuition, cette énergie du vivant. Moi, je fonctionne que comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai des gens à joindre, en général, j'arrive à les avoir du 1er coup. Mais je me dis pas: «Il faut que je les appelle». C'est qu'à un moment donné, je me dis: «Tiens, je pense à cette personne, alors je vais l'appeler» et je l'appelle et en général, elle me dit, dans 80 des cas, elle me dit: «Ah bah, c'est marrant justement, je comptais t'appeler, je pensais à toi». Ça marche super en fait, ça marche super, ça fait en gagner un temps qui est dingue et puis au-delà du temps, moi, c'est pas tellement le temps qui m'intéresse, sur l'alignement professionnel de cœur et d'âme, c'est surtout vous expliquer à quel point pour, vous accomplir professionnellement, à un moment donné, il y a pas besoin d'y aller en force. Il y a vraiment besoin d'écouter qui on est, ce qui est très différent. Qui on est au sens, vraiment écouter son énergie, son envie du moment et ça veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, ça veut pas dire que, on n'en a rien à faire des autres, ça veut pas dire qu'on respecte pas nos engagements, pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très attaché aux engagements et au respect des engagements et à l'engagement tout court. Ça veut dire qu'on le fait à sa sauce, qu'on s'autorise à faire quand c'est juste, quand c'est bon et avec, le bon décor. Par exemple, c'est vrai que moi, je m'autorise à bosser, dehors, quoi. Ça fait partie des choses, qui sont importantes pour moi. Je sais que je suis pas aussi productive quand je suis dans un bureau que quand je suis dehors et par contre, quand j'ai des réunions, bah, c'est parfaitement OK d'être dans une salle de réunion. Mais quand je peux et quand j'ai envie parce que je le sens, parce que je sens que c'est important pour moi de faire les choses autrement, bah, je vais les faire autrement. Et ça change tout, ça change tout. C'est-à-dire que d'abord, ça vous demande, beaucoup moins d'énergie, voire pas du tout parce que vous faites les choses par plaisir et dans la fluidité et puis d'autre part, les résultats que ça produit sont exceptionnels. Parce que comme vous les avez faits, à partir d'un endroit de vous qui était vraiment dans la joie, dans le plaisir, dans l'envie de partager, dans l'envie de contribuer au monde, bah, alors les autres le ressentent. Donc ça fait pas du tout pareil quand vous faites un live en vous disant: «Ouais, il faut que je fasse un live, parce que c'est important que je communique sur internet, parce que autrement comment les gens vont te connaître et comment ils vont, savoir qu'ils peuvent travailler avec toi?» Et puis quand vous faites un live comme là ce matin, ouais, c'est cool. J'ai envie de vous partager des choses parce que c'est essentiel, que je suis en train de penser à ça dans ma balade et que je me dis: «Ouais, mais ça, il faut que j'en parle, faut que je le partage aux autres parce que c'est tellement important que ça peut changer la vie des autres. Ça peut changer la vie des gens qui me suivent et donc ben, ouais, je vais leur partager». Donc voilà, j'espère que ça aura résonné, ça vous ouvrira de grands horizons à l'intérieur de vous et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter en message privé, à me poser, toutes vos questions, sur, les commentaires évidemment et puis, si, vous avez envie de creuser vraiment la question et ben, message privé et on voit comment on se parle et on prend rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, très bonne journée, à bientôt.